Bonsoir à tous. Alors avant de commencer, j'aimerais simplement vous dire que j'ai fêté mes 24 ans il y a 2 jours et donc c'est un joli cadeau d'anniversaire que d'être là ce soir pour parler. Alors j'aimerais commencer par vous parler d'un ami qui s'appelle Stéphane, appelons-le Stéphane. Stéphane, c'est un garçon qui a tout pour lui. Il est né du bon côté de la vie, il a fait un bon lycée, une bonne classe préparatoire, de bonnes études et il a eu un bon diplôme. Et donc tout semblait promis pour lui, tout semblait tourner sur des roulettes. Et il y a quelques mois, Stéphane a eu son diplôme et il a commencé à chercher du travail. Et là, les choses ont commencé à se compliquer. Il a postulé à des dizaines d'entreprises, il a envoyé des CV différents pour plusieurs secteurs de l'économie, plusieurs entreprises, et les choses n'ont pas marché comme il le voulait. Et en désespoir de cause, il a commencé à postuler à des stages. En moins d'une semaine, il recevait des mails dithyrambiques lui proposant de le rencontrer la semaine suivante, lui disant que son profil correspondait exactement aux attentes des entreprises. Et donc, il a accepté un stage et aujourd'hui, Stéphane travaille pour 400 € par mois dans une entreprise où il s'ennuie un petit peu et il se pose beaucoup de questions sur ses études, sur son diplôme, sur son parcours et il est dans une période de remise en question assez profonde. Moi j'ai vu ça, j'ai senti le vent venir en quelque sorte, j'ai compris que ça risquait de m'arriver à moi aussi, et je pense à beaucoup de jeunes. Et donc plutôt que d'attendre qu'on m'offre mon emploi, j'ai décidé de créer mon propre emploi, de tenter ma chance et de voir ce que ça donnerait. Et donc il y a un peu plus d'1 an, j'ai créé une start-up qui s'appelle Learn Assembly, et qui est en quelque sorte l'école que j'aurais aimé, que j'aurais rêvé d'avoir. Learn Assembly, c'est simple, c'est une plateforme pédagogique qui met en relation des professionnels qui ont une expertise, qui ont quelque chose à transmettre et qui viennent organiser des cours du soir, des conférences qui sont ouvertes à tous, accessibles à tous, quelle que soit son origine, quel que soit son CV, quel que soit son parcours. C'est une plateforme pédagogique qui organise des cours sur l'entrepreneuriat, sur le design, sur la programmation, sur le numérique au sens large, pour démocratiser l'accès à la création d'entreprise, démocratiser l'accès à des compétences qui sont de plus en plus nécessaires dans le monde dans lequel on vit. Alors, les gens qui viennent chez nous, c'est assez intéressant, il y a de tout. Il y a des étudiants qui veulent compléter leur formation parce qu'ils la trouvent trop étroite. Il y a des cadres de 50 ans qui sont en reconversion et qui veulent découvrir un nouvel univers. Il y a des entrepreneurs qui viennent parler de leurs projets et échanger avec d'autres entrepreneurs pour monter en compétences. En 1 an, on a organisé à peu près 150-200 événements. On a accueilli plus de 2000 personnes et aujourd'hui, Learn Assembly commence à travailler aussi avec des grandes écoles et avec des entreprises qui veulent remettre au goût du jour leur formation et trouver des moyens innovants de transmettre des compétences. Alors cette expérience entrepreneuriale, aussi courte soit-elle, elle m'a permis de faire 3 constats sur l'évolution de l'éducation et sur l'avenir de l'éducation. Le premier constat, c'est que la vision de l'éducation que nous avons en Occident, en Europe, c'est une vision dans laquelle l'éducation est quelque chose de linéaire, de chronologique. On va à la maternelle, puis à l'école, puis au lycée, puis, si on en a la chance, on fait des études. Et les choses s'arrêtent là. Alors aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on s'en aperçoit tous les jours, les compétences se périment très vite, les connaissances se périment très vite. Des secteurs entiers de l'économie doivent changer du jour au lendemain. Et il faut en permanence se réadapter, réapprendre, en quelque sorte apprendre en permanence. Et pour moi, l'éducation de demain sera une éducation où l'auto-formation, la formation tout au long de la vie est nécessaire. Et on sent déjà aujourd'hui cette évolution dans la société. Le deuxième constat, induit par le premier, c'est le changement du rôle du professeur. Autrefois, ou jusqu'à aujourd'hui, le professeur, c'était celui qui détenait le savoir, qui possédait le savoir, et dont la mission était de le transmettre à un groupe de personnes le plus large possible. Alors aujourd'hui, on voit bien que nous avons accès à des tonnes et des tonnes d'informations, il y a une surcharge d'informations. On peut assister à des conférences, à des cours, on peut lire des articles, écouter des podcasts, voir des vidéos, on peut regarder des MOOC, ces fameux cours en ligne qui sont proposés par les grandes universités du monde, gratuitement. On peut aller sur Wikipédia. Il y a donc une masse incroyable d'informations. Et l'éducation de demain, c'est l'éducation qui sera capable d'identifier toute cette information, de la trier, de la sélectionner, de la mettre en forme et de la transmettre de manière cohérente à ceux qui en ont besoin.
Et donc le professeur ne sera plus cette personne qui est sur la tribune et qui transmet son savoir, mais plutôt un tuteur, un accompagnateur qui aidera les étudiants, les apprenants dans leurs projets et dans la structuration de leurs connaissances. Et enfin, le troisième constat que j'ai pu tirer, c'est l'importance du numérique dans l'éducation. Alors aujourd'hui en France, on a souvent tendance à être un peu sceptique sur le numérique, sur l'intérêt du numérique dans l'économie en général. Alors je ne fais pas partie des gens qui considèrent que Internet est forcément génial et que tout ce qu'on en fait ne peut qu'être positif. C'est un outil et comme tous les outils, son impact dépend de l'usage qu'on en fait. Mais aujourd'hui, Internet permet de rendre accessible à tous une masse de contenus, de cours d'excellente qualité. Et donc, l'éducation du futur sera une éducation qui sait utiliser ce numérique, qui sait créer des parcours pédagogiques différents, des cours en ligne accompagnés par du tutorat physique, des coachs physiques qui viennent aider les apprenants. Et donc, on voit bien que les technologies numériques vont continuer à révolutionner l'éducation et que c'est quelque chose qui va être très très fort. Voilà un petit peu le message que je voulais faire passer. Pour conclure, donc, vous l'avez compris, moi je crois beaucoup à l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société dans laquelle malheureusement les grandes entreprises ne vont plus créer autant d'emplois qu'elles en ont créé par le passé. Et donc permettre à des gens de créer leur propre entreprise, de prendre conscience que l'entrepreneuriat est quelque chose de tout à fait accessible et possible aujourd'hui, est un grand pas. J'ai eu l'occasion de faire des sessions d'initiation à l'entrepreneuriat dans des lycées, dans des collèges. Et à ma grande surprise, ces événements, ces ateliers ont déclenché un enthousiasme très fort, aussi bien de la part des élèves que de la part des professeurs. Et quand j'ai dit, par exemple, à des lycéens de première que dans 2 ou 3 ans, ils pouvaient potentiellement créer un projet et créer une entreprise, ils étaient très étonnés parce que personne ne leur avait jamais dit que ces choses-là étaient envisageables. Et donc c'est un message fort que j'aimerais faire passer. Voilà. À la fin d'ailleurs de cet atelier sur l'entrepreneuriat, la professeure de français qui m'avait invité est venue me voir en me disant qu'elle avait appris énormément de choses sur les entreprises, sur les entrepreneuriats, que ça lui avait ouvert de nouvelles pistes de réflexion, et donc comme quoi même les profs ont quelque chose à apprendre.